Au mois de juin, on est beaucoup dehors. On profite beaucoup de notre jardin, on profite des arbres fruitiers, on entretient aussi beaucoup plus de choses qu'en hiver. Et du coup, les arts du fil ont été légèrement laissés de côté. Mais vous allez voir quand même qu'ils font partie intégrante de la vie du quotidien. On a eu la chance d'avoir un mois de juin extrêmement ensoleillé, très chaud, et j'ai pu porter la majeure partie de mes tops tricotés, et notamment celui-ci, le Imogenti de Carrie Bostic Ouch, que j'aime énormément, qui avait été tricoté il y a plusieurs années, 2017 de mémoire, dans un fil Drops, la Belle, qui est un mélange coton et lin, ou coton et viscose peut-être même. Je l'aime énormément. Il est très joli et j'espère peut-être en refaire un autre bientôt. Mais ça, c'est un vœu pieux. J'adore à cette saison tricoter dehors. Alors en général, c'est pas très long, mais j'emmène mes petits projets et je fais quelques rangs sur mon banc qui m'a été adorablement offert par mon cher et tendre à mon anniversaire. Et là, j'ai pris le temps de tricoter quelques mailles de la bande de la anse du sac que j'avais commencé le mois dernier. Le jardin, c'est aussi plein de bonheur et de découvertes. Et c'est vrai qu'on s'en lasse pas. On adore être dehors. Le patron du Bristi de Petite Knit propose de renforcer les anses avec un galon, un billet ou toute autre bande mercerisée qu'on peut acheter dans les merceries classiques. Moi, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Il n'y avait pas grand-chose, notamment rien à la largeur de la bande que j'avais tricotée. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de la plier en deux. Ça renforce considérablement la anse et j'ai fait ça tout du long. Et vous allez voir, ensuite, je suis venue la coudre pour pouvoir en fait qu'elle se maintienne, telle que préconisée dans le patron d'ailleurs. Il y a une vidéo sur ce sujet sur le site de Petite Knit. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez intelligemment fait. Je trouve que ce patron, on pourrait dire que c'est juste un sac, et en réalité, il y a plein de petits plus. Le fait que ce soit tricoté en double pour pas que ça se détende énormément, le fait aussi que d'adjoindre cette bande à l'intérieur de la anse. Je trouve que c'est vraiment très 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 qualitatif, et pour le coup initialement j'avais eu un avis négatif sur le fait de dire voilà, c'est un sac et le patron coûte 6 €. Et ben en réalité je pense qu'il les vaut, et c'est c'est plutôt très clair, surtout avec voilà, le fait qu'il y ait comme je vous l'ai déjà dit précédemment, des vidéos à disposition. Étant donné que je n'avais pas de grosses épingles à nourrice pour pouvoir faire coulisser le galon, la bande blanche à l'intérieur de mon anse, j'ai utilisé une aiguille double pointe tout simplement parce que finalement c'était ce qu'il y avait de plus simple. Ça se prenait bien dans les mailles tricotées et dans le tissu du galon. Voilà, c'est une petite technique comme une autre, mais ça permet de pallier les outils qu'on n'a pas. Donc voilà ce que ça donne une fois entièrement rentré. On voit que ça fait comme un boudin, donc c'est vraiment plus épais que le reste du sac. Mais en réalité, je pense que pour sa durée dans le temps, c'est vraiment utile. Ça va lui conférer justement une rigidité, mais surtout le fait que la anse ne se déforme pas.
Dans le patron, il est même indiqué que si on n'ajoute pas la bande, le galon, ça peut se déformer jusqu'à 5 cm supplémentaires. Et puis au mois de juin, mon projet au long cours, ça a été une paire de chaussettes que Raphaël m'avait demandé. Et au hasard d'un séjour à Paris pour un baptême, j'ai commencé la chaussette et vous allez voir, je les ai quasiment terminées. Le matin, ça a toujours été mon moment préféré de la journée, le moment où tout est calme, où il n'y a encore presque pas d'activité dans notre village et où on a la sensation que tout est encore presque possible. Et moi, j'adore ça. Sur Ravelry, on peut créer ce qu'ils appellent des bundles dans les favoris. Donc c'est une sorte de petit regroupement de patrons. Et sur ma page Ravelry, j'ai créé un groupe top d'été dans lequel il y a une soixantaine de patrons que j'ai référencés. Alors bien sûr, c'est la majeure partie d'entre eux, c'est ceux qui me plaisent à moi. Il y en a plein qui ne sont pas dedans. Mais justement, c'est toujours, je trouve ça super agréable de pouvoir avoir un endroit où je vais chercher mon inspiration, où je regroupe des patrons qui m'ont plu pour telle ou telle chose. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'on ne peut pas les regrouper par qualité, mais je suis sûre que c'est possible de mettre un filtre et de dire... voilà, je veux que les patrons en fingering ou que les patrons en déca. Et j'adore cet endroit où moi je regroupe mes envies. Juin, ça commence à être le mois des fruits. Donc nous, on a eu beaucoup de cerises, beaucoup de cerises. On a eu la chance de pas du tout avoir de gel, donc énormément de fleurs sur les arbres et pas de gel, donc énormément de fruits. Et c'est vrai que on a cueilli plusieurs dizaines de kilos de fruits. Et encore, on n'a pas pu tout cueillir puisqu'il y a eu plusieurs fois où on n'a pas été à la maison les week-ends. Et puis voilà, cueillir en haut de la cime des arbres, c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours le matériel adapté. Et puis il suffit qu'on ait le vertige. Moi, il y a une limite au-delà de laquelle je ne monte plus à l'échelle. Et puis j'ai toujours vu mes parents faire des réserves d'hiver, comme on appelait ça, de mettre en sachet des cerises ou bien des abricots et de les pré-peser pour pouvoir mettre dans un sachet la quantité nécessaire pour une recette, et notamment pour des clafoutis. Donc dans la recette que nous on utilise, il y a 500 grammes de fruits, et donc j'ai fait des sachets pour faire un gâteau. Donc voilà, il y a 500 grammes et j'ai fait ça sur environ une vingtaine de sachets environ. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait comme poids et faire les calculs si vous voulez. Puis juin, voilà, ça a été un mois aussi relativement compliqué pour nous parce qu'on a rencontré pas mal de difficultés avec notre chien. Comme vous pouvez le voir, c'est un chien qui a grandi très très vite, qui n'a pas du tout conscience du fait qu'il soit encore plus ou moins un chiot, puisqu'il a juste 8 mois en juin. Et du coup, nous non plus, on n'avait plus conscience que c'était un chiot. Pour nous, c'était devenu un grand chien, un chien adulte, avec le calme qu'aurait dû aller avec, et en fait, pas du tout. Et c'est vrai qu'on a été obligé de se faire aider par un comportementaliste canin, parce qu'il avait, et il fait toujours beaucoup de bêtises, malgré le fait que je sois avec lui toute la journée.
Si vous ne connaissez pas la Charente, je vous invite vraiment à venir la découvrir parce que c'est un endroit magnifique et la rivière qui a des allures de fleuve est somptueuse à plein de niveaux. Il m'a été demandé aussi de présenter des podcasts étrangers que je regardais et j'ai eu envie de vous parler de celui de Sarah, qui est une néerlandaise qui fait des podcasts 2 fois par semaine, un en anglais et un en néerlandais. Donc il y a 4 épisodes par semaine et c'est vraiment quelqu'un d'assez intéressant parce qu'elle est très créative, elle crochette et voilà, c'est des projets qu'on ne voit pas partout et que moi j'aime énormément. Puis elle est toujours très très souriante, quelqu'un qui a vraiment la bonne humeur dans ses podcasts et qui la transmet, et ça j'adore. Et puis il y a aussi le podcast de Ellie, ou Ella, qui est une Danoise, qui nous emmène dans sa vie quotidienne, dans ses tricots certes, mais dans ses balades, dans ses voyages. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle est très posée, elle est très calme, ça se ressent. Et c'est un moment vraiment presque hors du temps où en fait on l'accompagne dans la description de ce qu'elle fait. Et j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, le troisième podcast dont j'avais envie de vous parler, c'est celui de Casey, qui est une américaine de l'Arkansas, Young Folk Nest Podcast, comme vous voyez, c'était écrit, qui, elle, est une apicultrice. Elle vit avec son mari et ses enfants sur une exploitation agricole. Et ils ont aussi des animaux et elle tricote beaucoup de choses très intéressantes. Elle a une approche très critique, mais dans le sens constructif des patrons qu'elle tricote. Et j'aime aussi énormément. J'aime sa joie de vivre, sa bonne humeur, ses différentes envies. Ce que je trouve intéressant, c'est que son podcast revient relativement régulièrement, au moins une fois par semaine, je pense. Et elle fait aussi des podcasts thématiques et ça j'aime bien. J'aime bien quand on revient sur ce qu'on a déjà tricoté avec des thèmes comme les tricots d'été, comme les tricots, j'allais vous dire en mohair, mais pour le coup c'est une jeune femme qui est très sensible au mohair et qui justement propose des alternatives quand ça se tricote en double avec un fil de mohair. Elle propose des choses en alpaga, en suri qui est aussi de l'alpaga. Enfin voilà, c'est quelqu'un dont je conseille les podcasts que moi j'aime bien. Voilà, on est presque à la fin du mois de juin et j'ai déjà tricoté une chaussette complète à l'exception de son talon et j'ai tout de suite commencé la seconde pour pas avoir de soucis de chaussettes manquantes comme il m'arrive souvent. Et je commence ces chaussettes avec la technique du Magic Loop, donc avec des aiguilles, avec un câble. Je fais un montage en 8. Et ensuite, je raccorde, je fais toujours la pointe de couleurs différentes, je trouve ça assez marrant, puis je trouve que ça permet aussi d'utiliser des restes qui sont dans la boîte de laine. Et je tricote ensuite quand c'est possible, parce que c'est pas très évident de tricoter en rond avec des mini aiguilles quand vous n'avez pas une grande hauteur de chaussettes. Mais là, du coup, après à peu près 4-5 cm, je pense que je peux commencer. Et moi, le talon, je le fais toujours après coup. J'insère un fil supplémentaire. Là, il est blanc, on le voit. Et enfin, je viens par finir les côtes et je les tricote avec les aiguilles Crazy Adi Trio. Et je fais un faux rabattage tubulaire qui est en fait un rabattage où on tricote les mailles endroit à l'envers et les mailles envers à l'endroit en venant changer le sens du fil en retirant la maille de l'aiguille et en passant le fil sur la droite en fait.
Pour mémoire, les fils sont des LITLG, Little G, je sais pas comment on dit, et c'est Life in the Long Grass. C'est une teinturière indépendante qui de mémoire doit être irlandaise ou peut-être galloise, ça je ne me rappelle pas du tout. Et c'est des très jolies laines, franchement je suis vraiment ravie de les avoir utilisées. Raphaël m'a aidé à tourner cette séquence parce que c'était vraiment pas évident de le faire toute seule. Et pour vous montrer comment moi je tricote sur les mini, j'entoure toujours pour la tension la laine, le fil autour de mon petit doigt et ensuite je mets entre 2 et 3 doigts à l'intérieur de la chaussette, enfin je maintiens avec 2 ou 3 doigts de chaque main et voilà, et j'avance. Mais là c'est vrai que ce qui n'était pas évident pour pouvoir avoir un tricot fluide, c'est le fait qu'il y ait très peu de mailles sur les aiguilles puisqu'on est à 28 de chaque côté. Ce qui fait 56, et parce que comme c'est un 35, il n'y a pas non plus énormément de mailles, et du coup c'est pas facile, à chaque fois il faut arrêter, reprendre les mailles, les faire coulisser, vraiment manuellement, elles coulissent pas d'elles-mêmes. Alors que j'allais clore le vlog, je me suis aperçue que je vous avais pas montré du tout le sac, on va dire en conditions réelles. Donc le voici, il est vraiment génial. J'ai pas encore osé l'utiliser, j'ai en vrai trop peur de l'abîmer. Je sais, enfin c'est un peu comme tous ces objets qu'on tricote et puis dont on se dit ah non il est trop précieux, enfin qu'on tricote ou qu'on fait d'ailleurs et qu'on n'ose pas ensuite utiliser. Mais voilà, il est assez profond, il a quand même une belle contenance. Je pense qu'on peut mettre pas mal de choses dedans. J'ai pas au final utilisé tant de laine que ça. Peut-être que ça vaut le coup de l'utiliser avec des restes et de faire peut-être un gradient ou quelque chose comme ça. Et vous voyez avec la pochette, on peut vraiment la mettre quasiment entièrement dedans, il n'y a que les côtés qui dépassent et on peut encore mettre des choses. Donc ça permet notamment de mettre un sac à projet, une gourde, de partir en balade. Je trouve que c'est très, très sympa, je suis ravie de ce projet et pour le coup ça change. J'ai pu utiliser une partie de laine de mon stash et ça c'était une bonne nouvelle. Donc je porte le Posy top de Elong avec Anna dans une laine de Knitting for Olive en soie que j'aime beaucoup et c'est vraiment la période à laquelle je le porte le plus. Je vous remercie infiniment pour tous vos bons mots sur le précédent vlog du mois de mai. Vraiment, ça m'a rempli le cœur de chaleur, j'étais ravie. J'espère que celui-ci vous plaira également. Il était un peu moins plein de laine parce que j'ai eu beaucoup d'hésitations, j'ai eu énormément de mal à reprendre mon Wooton en chanvre, mais j'espère vraiment que le mois de juillet et le mois d'août me permettront de tricoter plein de choses et je vous montrerai en début d'épisode prochain ce que j'ai prévu de tricoter et ce qui me fait vraiment très envie en ce moment. À bientôt!